Bonjour l'Église. Morning, church. Aujourd'hui, c'est le 15 mars. Today is March 15th. Et je ne sais pas si vous savez, on appelle ça les Ides de Mars. I don't know if you know it, but they call it the Height of March. The Ides of March. Si vous lisez Shakespeare, If you vous read allez voir ce Shakespeare's, terme, c'est très connu dans la littérature it's anglaise. a known term in the English literature. Dans la pièce Jules César de Shakespeare, In the theatre of Julius Caesar of Shakespeare, où il est dit « Méfie-toi des Ides de Mars ». where it said, "Do not trust the heights of March." Beware of the Beware. Ides of March. C'est-à-dire faire attention à cette date du 15 mars. So it means to be careful on this date of March 15th, Car dans l'histoire, because in history, Jules César avait été assassiné le 15 mars en l'an 44 avant Jésus-Christ. Julius Caesar was killed in March 15 in 54 years BC. Et cette date est devenue comme si un synonyme de danger, And that date has become a sign of danger. de mauvaise fortune, It's misfortune, de mauvais augure, bad luck, bad omen, bad omen, ou de catastrophe. or catastrophes. Mais toi, But tu es sous la garde de la parole de Dieu. you are under the word of Et du sang de the protection of the word Jésus-Christ. of God and the blood of Jesus. Et ces superstitions And ne all te those- touchent pas. And all those superstitions do not touch you. Dieu ne se soucie pas si ce sont les Ides de Mars ou pas. God does not care if it's height of March or not. Chaque jour qui est créé par Dieu est un jour béni. Every day that's created by God is a blessed Et tu day. es sous la protection. And du you are plus under haut, God's du plus grand. protection. Depuis le début de ce mois de mars, Starting this month of March, le thème des messages qui ont été dits dans cette église, the topic of message that have been taught in this church, c'est levons-nous it's rise up et bâtissons notre vie and sur build, le roc de la parole. and build our life on the rock of the Word of God. Ces 2 dernières semaines, In those last 2 weeks, nous avions entendu notre frère Patrice, we've heard our brother Patrice ensuite le pasteur David, and then Pastor David, qui nous ont parlé sur ces thèmes. and they talked about those terms. Et la semaine dernière, And last week, le pasteur David nous a bien expliqué and Pastor David explained to us, que le roc, the rock c'est is Jésus-Christ. Jesus Christ, Et la parole, and the Word c'est of God is Jésus-Christ. Jesus Christ. Donc quand on bâtit sa vie So when we build Sur our life Jésus, le on roc Jesus, et la parole, we build our life on the rock and on Jesus Christ as well. eh bien, on a plein de succès. And we are successful. Toute la Bible tourne autour The whole Bible evolves around de Jésus le Christ, Jesus Christ, la parole de Dieu. the Word of God. Mais sais-tu que cette parole, But do you know that word, c'est un aliment it's a meal, Food it's a stuff. food qu'on peut manger? that you can eat? Jean, John. chapitre 6, John 6, à partir du verset 48. start in John 6:48. Je suis le pain de vie. C'est Jésus qui parle. Hein. It's Jesus who's talking. On va pas lire l'anglais. We're not going to read in English. Vous We pourrez le lire sur l'écran The parce English que version comme can ça on be- gagne du temps. can be read on the screen so we can Je suis gain le pain some de time. vie. Jesus is the bread of life. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Continue. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Et qui est ce pain de vie? And who is that bread of life? C'est Jésus lui-même qui parle. Jesus himself is talking. Ce pain de vie, c'est la parole de Dieu. And that bread of life is the word of God. Et c'est pourquoi je vous dis que c'est un aliment. And that's why I'm telling you it's a food, it's a meal. C'est la parole qui est venue dans ce monde sous une forme humaine. It's the word of that God that came in this world in the flesh. Jean chapitre 1, verset 14. John 1:14. Et la parole a été faite chair
And that word became flesh. et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Jésus, avant de partir, And Jesus, before leaving, nous a donné ce symbole très puissant que l'on appelle la Sainte Seine, has given us that powerful symbol that we call the Holy Communion. la communion, The communion que nous venons de prendre. that we just hate now. On mange We du eat, corps de Jésus, we eat, sa chair. we eat La the body parole a of été Christ. faite chair. That body is made flesh, Et on boit du sang and we drink the blood de Jésus of Jesus au travers du pain et du vin through the qui blood. sont symboliques du corps et du sang de Jésus. Through the bread and the wine would symbolize the body and the On peut blood of remettre Jesus. Jean 6, verset 50. We can go back on John 6:50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Et verset 51, Verse 51. je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Amen. Donc il faut manger de ce pain éternel qui descend du ciel, So we need to eat that bread that's coming la from parole de heaven, Dieu. the word of God. Nous prenons la Sainte Seine ici, We take the une Holy fois par Communion semaine le here dimanche, every Sunday here symboliquement. as a symbol. Mais prenons-nous de ce pain éternel, But do we la parole de Dieu, chaque jour de but notre do, vie. but do we take that bread, that eternal bread, every day of our life? Tous les jours, Every day. tu manges des aliments. You eat food, Mais manges-tu de la parole de Dieu? but do you eat the word of God? La Bible va nous dire, Deutéronome 8, verset 3. In Deuteronomy 8:3, On ne va pas lire le début, mais vers la fin, il te dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. in the last part we said, man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the Et mouth of the Lord. qu'est-ce qui sort de la bouche de l'Éternel? And what does come from the mouth of the Lord? Et Elsa, tu peux me mettre la version Bible du Semeur sur le même verset? Et là, la Bible du Seigneur nous dit clairement, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. And the Bible is quite clear here by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Donc l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute la parole de Dieu. So man doesn't only live by food only, but by word coming from the word of God, by the mouth of the Lord. Mais vous allez me dire, c'est de l'Ancien Testament. But you're going to tell us it's the Old Testament. Mais Jésus lui-même reprend cette parole. But Jesus himself used the same word. Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthew 4:4. Donc, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Remets la version Louis II, s'il te plaît. Et là, on le voit comme ça. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc, quand on dit de bâtir sa vie So when we say to build your life sur la parole de Dieu, on the word of God, et voilà ce que ce verset nous dit. and this is what this verse is telling us. Donc, tu dois vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. So you must live of every word that proceeds from the mouth of the Lord. Cette parole de Dieu That word of God a été résumée dans ce livre précieux que nous appelons la Bible. has been summarized in that precious book that we call the Bible. Dans ces 66 livres et plus de 31 100 versets, In its 66 books and more than 31,000 verses, la Bible est toute une bibliothèque. the Bible is a whole library. Ce n'est pas qu'un livre, It's just not a book. c'est comme une bibliothèque entière. It's a whole library.
Elle contient énormément de sujets. It contains a lot of topics, Elle contient l'histoire, stories, La histories, géographie. geography, la géopolitique de l'époque, geopolitics of the time, la littérature, literature, la poésie, poetry, enfin, des proverbes, des prophéties, des commandements, prophecies and des lois, laws, des épîtres, epistles, toute la théologie, All the tout le theology. spirituel. all things spiritual. Et c'est un guide complet de la vie. It's a whole complete guide of life. Cette Bible, That Bible, elle contient divers concepts. it contains different concepts. Et beaucoup de ces concepts sont utilisés même par les non-juifs et les non-chrétiens. And many of those concepts are used even by non-Jews or non-Christians. Dans la Bible, on trouve la justice, And in the Bible, La we foi. find justice, faith, l'amour, love, la compassion, le pardon, compassion, and forgiveness, la moralité, la sagesse, la morality, responsabilité, wisdoms, responsibility, l'espérance, la prière, hope, prayers, les louanges, et ainsi Worships. de suite. praise. And Et dans all le of that. monde chrétien, In the Christian world, dans cette Bible, nous voyons la vérité, in this Bible, we find the truth, le salut, the salvation, la vie éternelle. eternal life. Nous ne pouvons pas, dans un message ou même dans plusieurs messages, We cannot, in just one, in one message or even in many of them, traiter tout ce qu'on contient la Bible. talk about everything that what the Bible contains. Car la Bible est une source infinie. Because the Bible is an infinite source, Et c'est pourquoi nous avons une école biblique. and that's why we have a Bible school. Au moins, on here. peut traiter un petit peu plus gentiment et lentement At plusieurs least we can sujets. take time to dwell in every topic. Pour in ceux qui there. ne sont pas enregistrés, je vous encourage For those who are not registered yet, I'm encouraging you d'aller écouter, d'aller étudier to go and listen and cette study, source infinie qu'est la Bible. to go that study that infinite source that's the Bible. Je vous dis c'est infini I'm telling you it's in infinite parce que depuis 2000 ans because since 2000 years ago, que le Seigneur Jésus est venu dans ce monde, since the Lord has come to où il this est world parti, and he went, des milliards de sermons ont été billions dits. of preachings have been done and said. Et malgré ces milliards de sermons, nous entendons toujours quelque chose de nouveau. And despite those billions of preaching, sort de we're la Bible. always gonna be listening something new coming from the L'apôtre Bible. Jean va nous dire, Apostle John will tell us, Jean 21, verset 25. John 21:25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Cette infinité de la parole de Dieu, le monde ne peut pas. That's La contenir. infinity of the Word of God. The world cannot contain it all. En fait, pour résumer, In fact, to summarize, toute cette bibliothèque qu'est la Bible all this library, which is the Bible, nous raconte l'histoire de Dieu is telling us the story of God dans son interaction avec l'homme depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. in its interaction with men since the beginning of the world until the end of the world. Dans l'Ancien Testament, In the Old Testament, cette interaction that interaction avec l'homme with men était surtout faite à travers des rituels. was done through rituals. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu disait qu'il fallait faire comme ça, comme ça, If you comme read the ça. Old Testament, you're going to say, Dans God said, do Exode, dans la this and do Lévitique, that. dans le livre des Nombres, Dieu décrit exactement toutes les rites qu'il fallait faire pour l'homme pour accéder à Dieu. In the first 5 books of the Bible, God is describing everything, every ritual that man needs to do to get close to Him. Mais avec la venue de Jésus, But when Jesus came, son sacrifice et His sa résurrection, sacrifice on the cross, ce n'est plus le rituel, it's not about rituals c'est anymore. le relationnel It's that relation. It's relation avec Dieu. with God. Dieu a établi une relation avec nous. God has established a relationship with us. Dieu est venu habiter en toi God is come and live in you à travers son Saint-Esprit. through His Holy Spirit. Donc chacun de nous So each of us a une relation personnelle avec Dieu. has a personal relationship with God. On n'a plus besoin de rites, de We don't need prêtres. ritual. We don't need priests. Chacun dit, je suis
each of us en can relation say, avec Dieu. you can J'ai say, une you can relation repeat, personnelle I'm in avec Dieu. relationship with God. I have Confesse ça a de ta personal bouche. relationship with God. Quand tu n'as plus besoin de prêtre, When you don't need priest, tu es un sacerdoce royal, tu es le prêtre. when you're holy sacerdoce and 1 Pierre, priesthood, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Et puis il dit une nation sainte, un peuple acquis, etc. Un sacerdoce royal, c'est quoi? a holy priesthood, what it is. Le sacerdoce désigne la fonction de prêtre. A priesthood designed that function of priest. Le prêtre qui se tient devant Dieu The priest that stand pour before God accomplir des rites et offrir des sacrifices to do all the rituals and sacrifice dans in l'Ancien the Testament. Old Testament. Mais aujourd'hui, les sacrifices sont spirituels. But today our sacrifices are spiritual. Tu vas intercéder et servir Dieu directement. You are going to intercede and serve God directly. Tu es le prêtre, le You are sacerdoce. the priests Et royal. and you holy priesthood. C'est quoi royal? What's royal priesthood? Le mot royal nous renvoie à la royauté. The royal words sending us to kingdoms, royalty. Tu appartiens au royaume de Dieu You belong to God's kingdom et tu partages la dignité qui est donnée par le roi, and you share the dignity that's shared by God, that's Jésus given by le God, Christ, by Jesus Christ, qui est le roi des rois. who's the King of Kings. Et dans ta mission spirituelle, And it's your spiritual mission. tu exerces l'autorité qui te vient directement du roi. You're exercising the direct authority that's coming straight from the King. Tu n'es pas au service d'un roi humain. You are not in service of a human kingdom. Tu es au service du roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. You are serving the King of Kings, Jesus Voilà, Christ. un sacerdoce royal, un prêtre pour le Seigneur Jésus. What it is, this holy priesthood. Mais pour faire cette fonction de prêtre, pour bâtir ta vie sur la parole de Dieu, But to build your life on the Word of God, je te dis qu'il faut que tu puisses garder les commandements de Dieu. I'm telling you, you must keep God's commandment. Jean 14, John 14, verset 15. John 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est Jésus qui parle. Jesus talking. Et mettez-moi verset 21. Verse 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 22. Verse 22. Non, verset 23. Mais verset 23. Next verse 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et verset 24, Verse 24. il dit le contraire, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, c'est clair It's clear qu'il faut garder les commandements de Jésus. that we need to keep Jesus' commandment. Et il y en a plein. And there are many of them. Et aujourd'hui, And today, je vais vous parler d'un seul de ces commandements, I'm going to talk to you about only one of those commandments sur lequel chacun de nous doit bâtir sa vie. upon which each of us needs to build his life. Tous les autres commandements sont aussi importants All other commandments are also important. et nous allons les étudier peu à peu. And we're going to study them slowly. Mais aujourd'hui, nous allons nous attacher à un seul But, des commandements but today we're going to delve on only one commandment que la Bible me dit qu'il est le plus grand de tous les commandements. that the Bible is telling us is the greatest of all the commandments. Et ce commandement, And the commandment is c'est l'amour. love. Aimer Dieu et aimer son prochain. Love God and love your neighbor. Matthieu, chapitre 22, Matthew verset 22. 36. Maître, il y a les pharisiens qui viennent demander des questions à Jésus. Pharisees were coming to ask Jesus questions. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme
et de toute ta pensée. Verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39, 39. et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui lui est semblable, ça veut dire qui est presque pareil comme le premier qui est le plus grand des commandements. Which means when they say who's like it means that it's almost like the first one who's you're gonna love your God first. Et verset 40, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire ce dernier verset? What does it mean, this last verse? Ça veut dire de ce commandement qui est l'amour, It means that from this commandment, love, tout ce qui est écrit de la Bible everything that's written in the Bible dépend de ça. depends on C'est this l'amour de Dieu. love of God. Si Dieu n'avait pas d'amour pour nous, on ne If serait pas là. God didn't have love for us, we wouldn't be here. Et mettez-moi Jean chapitre 13, John 13, verset 34. 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il dit, comme je vous ai aimés, He c'est-à-dire said, like I love you. tout comme Dieu Just like God nous a aimés, has loved us, il faut que nous nous aimions we ought les to uns love each other les autres. the same way. Verset 35. 35. À ceci, ça veut dire de par cet amour, So through this love, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. if you have love for each other. Donc, vous voyez bien que Jésus met beaucoup d'accent sur l'amour. But you see, Jesus is making an emphasis on love. Et l'apôtre Paul, quand il écrit, Apostle Paul, when he's il writing, va nous confirmer l'importance de cet amour. he's going to confirm us the importance of that love. 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthians 13, verset 13. 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Mettez-moi la version Semeur, parce que là, il a traduit love par charité. Vous savez, en anglais, c'est love. Hein? En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Il faut dire que le mot charité n'est pas loin de l'amour, mais c'est une partie de l'amour. You have to say Okay. that the word that we use in French, charity, is not far from love, but it's close to it. It's not same with love. Vous voyez donc, l'amour, c'est la plus grande des choses. And you see, love is the greatest of Jésus met things. l'accent dessus et Paul nous explique cela. Jesus put an emphasis on it, and Paul as well come to talk about it. En fait, tout le chapitre 13 du premier livre des Corinthiens, aux So the whole Corinthiens, chapter 13 of the first book of Corinthians nous parle de l'amour. talks about love. On appelle ça le chapitre de l'amour. We call it the chapter of love. Et gardez la version Semeur. Hein. Et on va reprendre à partir du verset 1er de ce chapitre. And we're going to go back through the first verse of that chapter. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Je vous explique un peu d'histoire. I'm going to explain to you a bit of history here. J'aime bien l'histoire, moi. I love history. C'est pourquoi au début, je vous ai parlé des îles de Mars. That's why in the beginning I talked to you about the Height of March. Paul était en train d'écrire aux Corinthiens. Paul was writing to Corinthians, Corinthe est en Grèce, and Corinthians is in Greece, dans le sud-est de la in the Grèce. southeast of Greece. Et il y avait plein de temples païens à l'époque There are many pagan temples en Grèce, des Greece, temples grecs, the avec Greek des temple divinités grecques. with different gods. Et devant ces temples, In these temples, il y avait des espèces de marmites en bronze, there are kind of big pots in bronze. like bronze vessels, Bronze vessels. ok, qu'on attachait aux chênes, par exemple, qui étaient normalement devant les temples païens, They're putting in front of temples, the oak trees, hanging the oak trees. yes,
They ok, were hung on the où trees. c'était mis devant les portes, et ces marmites se touchaient les uns les autres. And those vessels were just touching each other. Et quand vous tapez sur un, And when you tap on one, le son se propageait à travers toute la série de marmites et ça faisait comme un murmure sonore. and the sound will spread through all the vessels and will make like a sounds. Et ceux qui étaient accrochés aux arbres, aux chênes, And those who are hanging on the oak trees, quand le vent souffle, ils tapent l'un contre l'autre et ils font du bruit. and when the wind will pass, they will cling to each other and they will make the same sound. Et les prêtres païens, les prêtres grecs, And the pagan priests, the Greek priests, interprétaient cela comme étant le murmure de Dieu. they were translating as the murmurs of God, Évidemment du Dieu païen. and of course the pagan God of that time. Et quand Paul écrivait And so when Paul was aux writing to Corinthiens, the Corinthians, il savait que les Corinthiens étaient au courant de cette affaire-là. he knew the Corinthians knew about that C'est custom and pourquoi rituals. il parle, That's why it's talking about. si j'ai pas d'amour, je suis comme une trompette claironne ou une cymbale bruyante. If Comme I cette don't have affaire love, I'm like a clanging cymbals, qui faisait du bruit mais qui n'avait aucun sens. just making sound without any meaning. En créole, In Creole, je vais te le dire. Paul est en train de dire, si tu pénales l'amour, tu es exactement comme une drum vide qui peut faire ta passe. Pour ceux qui comprennent. for those who understand Creole. Mettez-moi, excuse-moi, il continue, c'est le créole one. Mettez-moi le verset 2. Second verse. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères, etc., que j'ai toute la connaissance. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Sans amour, Paul dit, je ne suis rien. Without love, Paul says, Verset I'm 3. nothing. Next verse. Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Verset 4. Next. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'est pas envieux, ça veut dire il ne va pas convoiter ce qui n'est pas à lui. Love Hein? does not envy, doesn't go to envy for things that do not belong to him. Verset 5. Next. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. Ça veut dire il ne rumine pas le mal. He thinks no Il, evil. yeah. Il ne pense pas à faire du mal et puis à faire des plans pour faire du mal aux autres. OK? Verset 6. Next. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. Verset 7. En toute occasion, on parle toujours de l'amour là, hein, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Amen. L'amour n'aura pas de fin. Love never fails. Il dit que tout cessera, He says all of it will mais stop. l'amour va subsister. But L'amour love n'a will pas de continue. fin. Et on va s'arrêter là. We're gonna Et stop puis il y a here. toujours le verset 13, évidemment. On Of remet le course, the verset verse 13. 13. En somme, trois choses demeurent, à la fois l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Donc, vous voyez que la Bible, l'Écriture, les Écritures And so you see the Bible, the scriptures, donnent beaucoup d'importance à l'amour. gives a lot of importance to love. Mais cet amour, Jésus, lui, il va enfoncer le clou un peu plus. But that love, Jesus will put the More nail, pressure. pressure on that point En disant ce que vous allez voir. by saying, Matthieu chapitre 5, verset 43. Matthew 5:43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 44. Next. Eh bien moi Jésus, hein, But me, moi je me, vous dis, Jesus, aimez vos ennemis
et priez pour ceux qui vous persécutent. Love your enemies. Verset 45. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? 47. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Donc, voilà ce que Jésus est en train de dire. This is what Jesus is saying. Il est en train de nous commander d'aimer. Il nous dit d'aimer notre prochain. He's commanding Mais en us to fait, love our neighbor. dans les prochains, il inclut tous, y compris nos ennemis, In the neighbor, he includes everyone, our friends Ceux- and our enemies. que nous devrions normalement haïr Those who should be hating de par notre nature humaine. by our own nature. Et il nous commande de les aimer. But he's commanding us to love them. Ces paroles étaient révolutionnaires à l'époque où This Jésus les word was prononçait, really revolutionary in that time parce que personne n'aimait ses ennemis. because no one loved his enemies. Tout le monde voulait les tuer. Everyone wanted to kill his Si own tu es enemy. humain, If you're a human, tu vas vouloir les attaquer. you're going to want to attack them, your Tu vas enemies. souvent les critiquer. You're going to want to criticize Tu vas them. dire du mal d'eux. You're going to say bad things about them. Et tu vas les juger. I mean, you're going to judge them. Tu vas souvent les calomnier. You're going to Mais voilà ce backstabbing que them. Jésus te dit. Matthieu 7, This is what Jesus is telling you, Matthew 7, verset 1. verse 1. Ne condamnez pas les autres pour n'être pas condamnés vous-même. Et remets la version Louis II parce que je crois qu'on est plus habitué à cette version. Ne jugez point afin que ne soyez point jugés. Au lieu, même si c'est ton ennemi, ne le calomnie pas, ne dis pas du mal de lui. Even if it's your enemy, don't lie about him. Verset 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçus-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ok? Tu dis, je vais enlever la paille de l'œil de mon frère, alors que toi, tu es aveugle, toi-même, tu ne vois You pas say, I'm bien. going to remove the speck in my neighbor's eye, but yourself you have a plank in your eyes. But Verset you don't see. 4. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Verset 5. Next. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ça veut dire, It means examinez-vous vous-même examine auparavant yourself. Look yourself first et réfléchissez, et répentez-vous, corrigez-vous, and think and repent yourself Ensuite, and correct. vous And pourrez then allez dire à l'autre and you ce can qui ne go va pas. and you can call and you can go and talk to the Parce other que and say bien what's souvent, nous wrong. avons nature humaine, But most of the nous time, avons our human tendance nature, à médire les autres, à critiquer les autres, à leur dire des trucs, ou à leur dire de faire ceci, cela, alors que nous-mêmes, nous avons des défauts, des problèmes, des insuffisances. we have habits to criticize and talking bad about each other, but forgetting that ourselves we have our own shortcomings. Donc, le message, si dans ton cœur, So the message is: if in your heart tu as de la médisance, you have lies, tu parles mal des you autres, talk bad about tu as de other la people, haine, you have hatred, tu as le non-pardon, you have unforgiveness. répands-toi et change vite. Repent yourself and change. Remplis-toi d'amour Fill selon les yourself with your commandements love. de Dieu. According God's commandment. Quand Dieu te dit d'aimer ton prochain comme toi-même, Because God is asking you to love your neighbor just like même yourself, si tu crois qu'il est ton ennemi. even if you believe that he is your enemy. En parle d'amour, je voudrais clarifier des choses. Talking about love, I would like to clarify En fait- a few points. Il y a 3 types d'amour. There are 3 different types of love. Je parle du premier, I'm going to talk about the first one, qu'on appelle l'amour éros. what we call love E-R-O-S. eros. Ça, c'est l'amour conjugal. That's the love between husband Le and marital. husband and Marital love. wife.
c'est la passion, It's le passion, désir, the desire, l'intimité, the intimacy, l'émotion, emotions, la beauté physique, la tendresse. physical beauty. C'est la relation romantique That's the romance et sexuelle and sexual entre un homme et une femme. between a man and a woman. Mais si tu suis bien les commandements de Dieu, But if you follow closely God's commandments, c'est réservé à une seule personne. it's only reserved for one single person. Tu ne vas pas courir tous les jupons qu'il y a en même temps, tu dis ça c'est l'amour. You're Non, not going to have the same eros love with everyone. ok, c'est pas l'amour, ça c'est la That's, luxure. that's not love, that's lust. Ok, donc fais attention. So beware. Sur la planète Terre entière, On the tu peux whole réserver planet, cet amour éros à une seule personne. that love eros is only dedicated to one person. Et d'après la parole de Dieu, de l'autre sexe, hein, pas. And according to word of God, that person from the other sex, not the same sex. Il y a un livre entier qui est dédié à l'amour. There is a whole book Ça dedicated to s'appelle love. Cantique des Cantiques. It's called Song of Solomon. Cantique des Cantiques parle d'abord et littéralement de l'amour éros, Songs of Solomon literally speaks about eros love. c'est-à-dire l'amour désirant, charnel, It means sexuel et like romantique. sexual love, fleshly love. Mais il a aussi été interprété par une lecture symbolique It also can be translated through a symbolic reading par les juifs et les chrétiens by Jews and Christians comme exprimant aussi l'amour divin, as a way to express l'amour divine de love, Dieu. God's love. Cet amour qu'on appelle l'amour agapé, That love that we call agapeo, dont nous allons parler dans un petit instant. that we're going to talk about in a moment. Donc ça, je peux parler de l'amour éros. That's eros love. Je ne vous passe pas la Cantique des Cantiques. Allez lire ce livre tranquillement I'm chez not vous. going to talk to you about Songs of Solomon. Go home and read. OK? C'est quelque part presque au début de votre Bible. It's somewhere in the beginning of the Bible. Le deuxième type d'amour, c'est l'amour qu'on appelle l'amour philia. The second type of love is that we Évidemment, call ce sont des termes love grecs. Hein. phileo. C'est écrit P-H-Y-L-I-A. L'amour philia. Ça, c'est l'amour pour ses proches, It's love for your brothers, brotherly pour love, ses enfants, for your children, pour ses amis. for your friends. C'est ce qu'on appelle l'amitié, It's what you call friendship. la camaraderie, la solidarité, Solidarity, la loyauté, la fidélité, loyalty, faithfulness. le dévouement. Bien souvent, ton ami a un problème, tu te dévoues pour le sortir de ce problème, même si tu dois te sacrifier un petit peu. You know, when your friend is in a problem, you really devote yourself to help your friend to get out of this mess. Mais là, tu choisis tes proches, tu choisis tes amis. But in this case, you choose your friend, you C'est choose pas un amour those who que are tu close to donnes you. à tous. It's not something that you give to everyone. Et le troisième, en fait, que j'aurais dû dire le premier, And the third one, we should say the first one, c'est l'amour agapé. the love agapeo. C'est de cet amour que nous parlions depuis le début. It's that love that we are talking about since the beginning. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure là, ce Everything n'était that I've pas de said l'amour before. éros ou l'amour philia, It was not eros love or filial love. mais It c'est de was- l'amour agapé, It's love agapeo, la plus importante forme de l'amour. the most important form of love, C'est l'amour divin, the divine love, qui est la nature même de Dieu. which is God's nature himself. Et cet amour agapé, And that love agapeo, c'est un type d'amour qui contient tout. it's a type of love that contains everything. On a parlé de la charité tout à l'heure. And we talk about charity. Mais cet amour Earlier. agapé englobe la Agapeo, charité. it contains charity. Ça englobe l'honneur, It honors, la bienveillance, le respect, respect, le pardon, forgiveness, la compassion, compassion, la miséricorde, forgiveness, le sacrifice sacrifice, et tout ce qui est bien, tout ce qui est aimable, tout ce qui est honorable. and everything that's good, lovable, Et honorable. Dieu, à plusieurs reprises, il déclare qu'il t'aime. And God, in many times, is saying that I love you. Mets-moi Ésaïe, chapitre 43, verset 4. Isaiah 43:4. Là, il parlait aux enfants d'Israël.
Mais comme nous sommes greffés en Israël, And he's talking on peut about, prendre cette parole pour nous. he was talking to people of Israel, and since we are, Et Dieu nous dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. and he said, Après, because il I te dit, je love te you, donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Mais Dieu dit, parce que tu es honoré, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. you've been honored, and I Dieu loved you. nous aime. God loves us. De cet amour agapé, l'amour éternel, infini, l'amour sacrificiel. From that agapeo love, we have eternal love, Je infinite dis love, l'amour sacrificiel. a sacrificial love. On va mettre un verset que tout le monde connaît. We're going to put a verse that everyone Jean knows. 3, chapitre 16. Jean chapitre 3, verset 16. John 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi Dieu nous a-t-il envoyé Jésus, le Christ, son Fils? C'est parce qu'il a aimé. Why God has sent us his begotten Son Jesus is because he loved us. Jésus est venu pour se sacrifier pour toi par amour. Jesus came to sacrifice himself for you by love because he loves you. Et Jésus va te dire, And Jesus is going to tell you, Jean 15, verset 13, John 15:13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il est venu, il a donné sa vie, et là il dit que nous sommes ses amis parce qu'il a donné sa vie pour nous. and he came, he gave his life, and he says we're his friend because he gave his life for us. Mais Dieu ne fait pas que donner de l'amour. But God doesn't only give love. La Bible nous dit qu'il est lui-même amour. The Bible is telling us is himself love. Tout comme Dieu nous a dit que Jésus est la parole, Just like God is telling us Jesus is the word, la Bible nous dit que Dieu est amour. the Bible is telling us Jesus is love. God is love. Toute la Bible The whole Bible a comme thème central cet amour de Dieu. as that central topic, the love of God. Dieu t'aime et en retour, il te commande d'aimer comme lui, il a aimé, de l'aimer premièrement et d'aimer ton prochain. God loves you, and in return, He's commanding you to love Him first, and loves others just the way He loves you. Et ainsi, si tu fais ça, tu seras appelé enfant de Dieu. And thus, if you do it, you're going to be called children of God. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. 1 John 3:1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. And that we should be called children Dis à of ton God. voisin, je suis un enfant de Dieu. Tell your neighbor, I'm a child of God. Déclare-le, tu es enfant de Say Dieu. it, I'm a child of God. La nature même divine, God, la the nature divine profonde, nature, la nature profonde de Dieu the profound nature of God est amour. is love. 1 Jean, chapitre 4, 1 John verset 7. 1 John 4:16, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. God is love. Donc, comme je t'ai dit, ce n'est pas que la nature de Dieu, il est lui-même l'amour. It's not only God's nature, it's God Et- Himself is love. Il l'a exprimé tout le temps. Continue, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est-à-dire que nous puissions vivre par le Fils unique que Dieu a envoyé dans le monde. So we can live through Him, through the begotten Son of God that God sent on earth to die for us. Et verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Verset 11. Next verse. Si Dieu nous a ainsi aimés,
nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et verset 12, And next, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait pour nous. Et mets-moi ici également le verset 16. verse 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Et Dieu, il le répète de nouveau, Dieu est amour. And repeats it again, God is love. C'est très important de dire ça. Dieu est amour. OK? C'est Dieu lui-même. It's God himself. Voilà. Je ne vais pas tarder à finir parce qu'il va être midi bientôt. Quelques minutes encore. We have a few minutes again. Et puisqu'on a dit de bâtir sa vie sur le roc de la parole, So since we said to build our life on the rock of the word, et aujourd'hui avec cette prédication, on va peut-être nous demander mais comment on peut appliquer cela. and today with this teaching, we may ask, how are we going to apply this in our Que life? devons-nous faire pour exprimer cet amour de Dieu? What should we do to express that love for God? Mais comme je vous l'ai dit bien souvent, la Bible a référé l'amour comme la charité. As I often say, the Bible is Une des referred façons Bibles to charity. D'exprimer l'amour pour son prochain, pour les autres, c'est à travers de ce que nous faisons. One of the ways to express that love for others is through what we do for them. Et on a fait un jeûne il y a quelque temps de cela, We did a fasting a few weeks et on back, avait passé ces versets, je vais vous les repasser. and we use that verse, and I'm going to show it Dieu again. a associé le jeûne comme si à cette expression de l'amour. We are associating that fasting with that expression of love. Mets-moi Ésaïe, chapitre 58, à partir du verset 6. Isaiah 58, 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Ce n'est pas une expression de l'amour, ça. Isn't it an expression Que of tu- love here? Fais du bien aux autres. To do good to others. Continue. Next. Partage ton pain avec celui qui a faim. Share your bread with the Et hungry. fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Verset 8. Next. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. On dit bâtir sa vie sur la parole. Eh bien, si tu bâtis ta vie sur l'amour, voici ce qui va arriver. And they say we build Ta our life on justice the word. And marchera this- devant toi. if you build Et your la life on gloire love, de what's going to l'Éternel happen? t'accompagnera. Verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Si tu es loin du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Il n'y aura pas de ténèbres, ça veut dire, parce que le midi, c'est le soleil le plus haut. There will be no darkness in your life. Tout ça, c'est une façon d'exprimer de l'amour pour son prochain. All of it is the way to express your love to your neighbor. Et dans ce chapitre, Dieu nous dit, tu sais, te priver de nourriture, tu dis, ah ben ça, le jeûne, mais si en même temps tu es en train de faire du mal aux autres, ça ne sert à rien. Here God is Fais telling du you bien aux autres. you can be fasting, but at the Plus same tu- time you are hurting people. Does not Plus serve tu much. fais du bien aux autres, plus moi je sens que tu auras fait du bien à moi-même. The more you C'est do ce que good Dieu to te others, dit. the way Et the Dieu le more I'm dit feeling très that. clairement dans les versets qui vont suivre. And God says clearly in the verse Mettez-moi that's going Matthieu to come, 25, Matthew 25. verset 31, à partir du verset 31. Et là, il parle du Fils de l'homme, donc c'est Jésus-Christ. Hein. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire.
32, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et voici ce qui va se passer. Verset 33. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi c'est Jésus, le Christ, le roi des rois. And here King Le roi Jesus, dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et tu vas voir pourquoi. and you understand why, Pourquoi est-ce que Jésus va lui donner le royaume? and why God is going to give them kingdom. Verset 35. Car verse. j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Verset 36. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Verset 37. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Verset 38. Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Chaque fois que tu exprimes de l'amour envers ton prochain, Dieu considère que tu l'as exprimé à Dieu lui-même. So every time you express love to your brother, God sees that expression of love Mais- to himself. A contrario, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Verset 43. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Verset 44. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ayant soif, ou étrangers, ou malades, etc., et ne t'avons pas assisté? Verset 45. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et voilà. And here it is. Ensuite, And then, et verset 46, pardon, verse 46. et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc, on va exprimer de l'amour selon le commandement de Dieu So expressing love according to God's commandment est très important is very important dans les yeux de Dieu. through the eyes of God. Chaque fois que tu exprimes de l'amour à ton prochain, Every time you express your love Dieu to te your dit que brother, c'est à lui que tu as God exprimé is cet telling amour. you that it's to him that you express that love. Et je vais compléter, je vais terminer ce message-là I'm going to finish my message avec un here dernier verset with the last verse. qui ne parle pas de l'amour, mais qui résume un petit peu tous les sentiments. It doesn't talk about love, but it summarizes all the feeling of Mets-moi en love. Philippiens, chapitre 4, verset 8. Philippians 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, et tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dieu te commande de penser tout le temps de tout ce qui est bien. God is commanding you to keep your thought every time with things that are C'est good. avec cet amour dans ton cœur It's with that love in your heart que tu peux te lever that you can stand et bâtir ta vie. and build your life.
Si tu bâtis ta vie sur l'amour, If you build your life qui est le plus love, grand commandement de Dieu, the greatest commandment of God, tu es en train de bâtir ta vie sur le roc et la parole. Quand la parole est Jésus, Jésus est Dieu et Dieu est amour. you are building your life on the word of God, which is the rock, and rock is Jesus, and Jesus is God. Je vous remercie. Thank you.